les 3 points qui vont bien, qui font du bien surtout. C'est Avantinissa les amis, bienvenue, ravi de vous retrouver avec Sky et Bada. Autant vous dire que Sky, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais il est d'une forme, j'ai envie de dire olympique. C'est mon 3e cap. Ouais, ça peut marcher, ça peut marcher. Ouais. C'est nous le seul olympique, Brice. Je vois pas de quel autre club tu peux parler. C'est ça marche aussi. Et donc, je disais... En même temps, vous ne vous faites pas voler par un arbitre. Donc, enfin, si, justement, on va y venir d'ailleurs à ça. Le coup de l'arbitre contre mon Krakito, Morgan Schneiderlin, si tu nous écoutes, on est de tout cœur avec toi. Parce que ce deuxième carton jaune est une aberration. Voilà, il faut le dire. Jamais de la vie. Jamais. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit en début? Il y a quelques secondes. Voilà, il est en forme. Là, il est en forme. Faut pas parler d'Urcea, faut pas parler de. Non, c'est bon. Voilà, on va attaquer tout de suite. Donc... Si, parlons-en. Ouais, on va parler de Urcea, on va parler évidemment du match contre Nîmes, le match de la relance, on l'espère. En tout cas, les 3 points sont là. Pour la confiance, ça fait du bien. On parlera du Krakito, Schneiderlin, qui s'est fait injustement virer du match. Non, ne rigole pas. Non, s'il te plaît. Non, à un moment donné, il faut respecter. Et puis, on va parler aussi du prochain match contre Lyon avec notre partenaire qui est BetClick, les amis. Bon, allez, on démarre. Ce match, mais il y a eu des bons trucs, des mauvais trucs aussi dans ce match-là, un peu comme depuis le début de saison avec l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque tout de suite sur le règlement de compte que tu veux faire, Sky Abada, ou pas ? Ouais. J'aimerais qu'on commence par les excuses publiques de notre ami Badagous. Mais jamais. Voilà, qui m'a quand même sorti sur WhatsApp hier, parce que je garde toutes les conversations. Franchement, Ursa, il commence à faire chier. C'est du pareil au même avec Vieira. Voilà. Bon, écoutez. Mais précise. Je pense qu'on a vu. On a vu précise que je parle des compos qui sont mais je maintiens pour l'instant. C'est les mêmes joueurs, il n'y a pas eu un mercato entre-temps, quoi. Oui, non, mais je l'avais dit dans la précédente émission, j'aimerais qu'ils prennent les épaules du numéro 1 qu'on lui a confié, qu'ils fassent des choix sportifs. Il y a des mecs, on l'a dit, répété. Il y a les choix sportifs. S'il vous plaît, monsieur Sky, laissez terminer Maître Bada, continuer sa plaidoirie, s'il vous plaît. Je vais couper le son, mais mes oreilles ne veulent pas être souillées de la sorte. Voilà. Ah là, c'est pas beau. Silence dans le stade, merci. Il y a des mecs à tout, il a fait des choix. Il y a Claude Maurice qui joue plus. Claude Maurice qui a marqué d'ailleurs hier. Donc c'est bien. Le bébé. Mais heureusement qu'il marque. Parce qu'il marque pas là, il se prend plus les chiens, je pense, parce qu'il a. Là, s'il rate celle-là, remarque, Gouiri, il a raté pire. Je veux dire, comme Gouiri, ouais, voilà. Il a raté pire, ouais. Ah, mais c'est la confiance. Non, mais j'aimerais juste. Hier, c'est passé, encore une fois. Je dénigre pas ces 3 points parce qu'ils sont hyper importants, mais en face, on a joué probablement l'équipe la plus faible de Ligue 1. Avec Dijon, non? Franchement, sans revenir dans le truc, bien sûr qu'on a perdu contre Dijon, c'est abominable, mais franchement, hier, faut quand même avouer que Nîmes, c'est atroce quand même. Vraiment. Nîmes, ça a toujours été atroce. On a toujours galéré à les battre de toute façon. Même quand ils jouent à 9, on en a chié. Pour les battre. Historique, nos déplacements au Costières, c'est toujours la purge, tu vois. Ça date pas de Vieira ou d'Urcea d'ailleurs. Il n'y aura pas un carton rouge dans le match pour nous ou pour eux. À Nîmes, ce sera quand même un petit bloc. C'est ça le pari fou qu'on aurait dû faire. Parce que ça, c'est tellement sûr qu'il y a un rouge dans le match. Pour voir la cote. Mais Nîmes-Nice, c'est obligé d'avoir un rouge. Ah oui, non, c'est ça. Non, mais voilà, comme j'ai dit, bien sûr que quand je vois les compos, j'aimerais un peu plus de changements, que ce soit dans le dispositif ou dans les choix, des fois. Bon, même si hier, voilà, on sait sur quel joueur je veux parler, genre les Ensoki, les Bambous et tout. Mais hier, ils ont fait Ensoki. Brice, on va te prendre en double. Là, d'un coup, je ne deviens plus juge, je deviens avocat, je rentre dans le game, les gars. Là, c'est plus du tout Avantinissa, c'est Avanti-catch. Je débarque. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui défend ACM et Ensoki? Putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce qu'on est devenu? C'était le podcast de l'élite, et maintenant, regardez. C'est ça. Non, mais oui, voilà. Après, je suis très content d'avoir pris ces 3 points parce qu'ils sont ô combien importants. On l'a redit, pour la confiance des joueurs, c'était primordial, surtout avant de jouer Lyon. Mais voilà, j'espère que ce sera pas un one shot parce que il faut quand même rappeler que en 4 matchs avec Urcea, c'est notre première victoire. Elle arrive un peu tardivement, j'ai envie de dire. J'aurais aimé qu'elle arrive un peu plus tôt. Ça dépend pas que de lui, ça, bien sûr. Mais voilà.
ça fait du bien. On va penser au prochain match déjà et voir si c'est pas qu'un one shot. Est-ce que tu peux dire merci Papa Urcea, s'il te plaît? Parce que je t'ai pas entendu dire pardon. Donc est-ce que tu veux le remercier? Non, mais là, pardon. Non, mais encore une fois, je le redis et je le répète, tu as joué l'équipe la plus faible de Ligue 1. Voilà. Et c'est. Alors bien sûr. Mais t'as gagné. Moi, je compare pas avec Vira parce que j'ai plus envie de parler de cette époque révolue. Mais putain, si tu vas pas quand même, si tu vas pas de Nîmes quand même, ça aurait été quand même bien dégueulasse. Et franchement. Toi, le premier, je pense que pendant le match, on a tous douté un moment quand même. À la première mi-temps, la première mi-temps, vous n'allez pas me dire que vous avez message... fait... Ouais. Attends, si je ressens un message de Sky sur WhatsApp, d'ailleurs, je peux le lire texto. Il marque on ne gagne pas ce match. Il a dit j'ai changé de numéro, ça doit être quelqu'un d'autre, je pense. D'accord. Il a dit on ne gagne pas ce match textuellement. Voilà. Donc, on ne l'a pas gagné, on l'a masterisé. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Oh là là, rien que ça. Mon Dieu. Je vous laisse la parole. Blague à part, maintenant que j'ai assumé mon positionnement de mauvaise foi avéré, ce que je vous disais dans le dernier podcast, que plus important que la victoire à n'importe quel prix, c'était passer par le jeu pour nous redonner confiance. Est-ce que vous ne trouvez pas que le coaching d'Urcea en fin de match, qui est quand même le coaching gagnant, qui fait rentrer les 2 buteurs, ça, c'est qui fait un coaching offensif en faisant entrer Ndoye à la place de Camara, si je me souviens bien, est-ce que c'est pas la preuve que c'est par le jeu qu'on va s'en sortir et pas par des victoires 1-0 sur des cagades sur coup de pied arrêté? Ah, mais si tu veux être européen, c'est dans le jeu. C'est sûr et certain. Il faut que tu aies du bon jeu. Néanmoins, aujourd'hui, tu n'es pas européen. Aujourd'hui, tu as une première crise à gérer. C'était une crise de points et de confiance. Donc, ça devait passer même par des matchs un peu dégueulasses. Mais si tu regardes d'ailleurs ce match-là, les 20 dernières minutes, tu voyais des passes un peu plus appuyées. Tu voyais la dernière action sur le but, sans déconner. Ça doit faire à peu près, depuis le début de saison, que j'ai pas vu une action comme ça. Non, peut-être contre Angers. Voilà. Voilà. Tu vois. Donc là où je voulais dire où j'ai été entre guillemets déçu, en fait, c'est que quand tu vois les comme a dit Brice, le dernier quart d'heure où tu marques et ça libère un peu les joueurs, t'es de suite plus agressif. Le dernier but, c'est une récupération haute de Lotomba. Qui fait un super travail et tout, tu te dis oui les gars, mais ça passe par là. Enfin, non, mais ça passe par là, redonner la confiance aux joueurs aussi. Oui, tu te dis que si Thierry il marque dès le début du match, ça peut peut-être derrière tu te libères beaucoup plus tôt et autant tu fais un carnage, tu vois. C'est le même scénario face à Angers où t'as 100% de réussite sur les premières occasions dans le match, où tu mets 3-0 et après tu ronronnes pour le reste du match parce que c'est gagné. Là c'est pareil, sauf que t'as 0% de réussite avec Gouiri. Mais si tu marques les premiers buts de la même façon, oui, je pense que tu plies le match 3-0 et après les mecs ils reviennent jamais et t'as peut-être pas la deuxième mi-temps que t'as connue. Mais moi je veux vraiment insister sur ce point-là, c'est que tu t'en sors face à Nîmes parce que tu décides en deuxième mi-temps de jouer davantage. Et d'ailleurs Urcea ce qu'il disait après la deuxième mi-temps face à Rennes, c'est qu'on a été moins patient et que du coup ça nous a fait déjouer, on perd ce match. Là, la première mi-temps est abominable, ça, personne ne peut revenir dessus. Comme dirait mon ami Sam, quitte à jouer qu'une seule des 2 périodes, autant jouer la deuxième. C'est ce qu'on a vu hier. Et t'es monté progressivement en puissance dans le match. Comme dit Brice, t'as vu plus de passes appuyées, plus de combinaisons offensives, plus de pressing, malgré le fait que tu sois à 10. Ce qui, je pense aussi, on parlera du carton rouge de Morgan, mais qui est une bonne leçon morale, en tout cas, à relever, c'est que tu t'en sors en étant à 10. Et voilà, c'est en étant plus ambitieux dans le jeu et en allant chercher la victoire plutôt que de te contenter du nul. Que combien d'entraîneurs auraient dit que pour stopper l'hémorragie, un nul c'est déjà bien, tu vois. Mais c'est par la volonté de faire du jeu que tu as réussi à éteindre la crise. Donc ouais, bien sûr que tout n'est pas bien dans le match et comme on le dit à chaque émission, tu corriges pas 30 mois d'absence de jeu en 3 semaines non plus, mais en tout cas d'absence de volonté de jeu. Mais moi, ça participe à une progression, pas que dans les résultats, ça, dans la mentalité. D'ailleurs, Jordan Lotomba le disait après le match, dans les intentions de jeu, ça progresse. Peut-être trop lentement au goût de certains, peut-être qu'on ne peut pas dire qu'on joue bien encore. Non. Mais la progression est liée. Mais tu es plus optimiste aujourd'hui, indépendamment du fait que tu jouais des cadavres, du scénario du match, de tout ce que tu veux. Mais si tu te contentes de ce que tu as vu sur la pelouse, malgré la première mi-temps merdique et tout, tu es plus optimiste aujourd'hui que tu l'étais il y a 3 semaines. Et pour moi, c'est vraiment ça le message à retenir. Après, il y a des tas de choses à corriger, tout ce que tu veux, mais tu es sur un élan d'optimisme et qui n'est pas uniquement corrélé au résultat. Sachant que je voudrais juste rajouter un truc, c'est que tu joues face à une équipe
qui, elles, refusaient le jeu. Donc c'est compliqué de jouer au foot quand l'équipe en face refuse le jeu, qui fait de la bouillie. Je suis désolé pour les Nîmois, parce qu'en plus de ça, voilà, c'est un club que j'aime bien et tout, mais... Non, ils sont merde. Mais, nous, on les aime pas, donc... Tu vois. Par contre, il y avait un truc à récupérer d'eux, je pense, dans ce match-là, c'est la petite ruse qu'ils peuvent avoir, tu sais, les petits coups de coude, les petits... voilà. Ça, c'est peut-être des trucs à apprendre. Et malgré tout, ils ont quand même réussi à mettre 2 buts face à cette équipe. Alors, peut-être un peu trop tardivement, mais ils n'ont pas baissé les bras. Donc ça, c'est un bon truc, parce que quand pendant 80-90 minutes, tu as une équipe qui vient, dès que tu veux proposer ne serait-ce qu'un peu de jeu, les mecs qui te rentrent dedans, football un peu anglais des années 90, on va dire, hein, j'exagère un peu, mais voilà, où les mecs, c'est de la bouillie qui te procure et tout. C'est compliqué de dire, vas-y, on recommence de zéro, on va refaire des passes, on va essayer de jouer au football et tout. Donc bravo à eux quand même là-dessus. Franchement. Mais c'est ça vraiment le principal axe de progression. Combien de fois on s'est dit dans ce podcast, et moi le premier, on a l'impression que cette équipe, dès qu'elle prend un coup sur la tête par un fait de jeu, elle répond plus, elle décroche complètement. Ouais, on était sûr qu'après le carton rouge, on s'est tous dit, putain, voilà, il y a ça en plus, maintenant c'est pas le but, c'est le carton rouge, c'est fini, on va jamais relever la tête. Et alors on relève la tête grâce aux entrants, à 2 hommes qui sont particulièrement en forme en ce moment, en tout cas qui sortent de bonnes prestations. C'est peut-être pas pour rien. Et je rejoins Bada quand il dit que dans la compo, à terme, il y en a peut-être quand même qui devraient sortir et laisser leur place, même si on a un réservoir de joueurs limité à ces postes-là, donc c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais voilà, je veux dire, t'as quand même, moi je trouve que t'as des joueurs qui s'affirment de plus en plus, donc ouais, c'est pas ouf. Peut-être qu'on va se prendre un 2-0 tout sec à la maison face à Lyon, mais comme 18 équipes de Ligue 1, tu vois. Donc est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut tout enterrer pour autant Moi, je suis peut-être trop enthousiaste, mais en même temps, après avoir été trop pessimiste pendant 2 ans, je savoure un peu ce plaisir. Après, face à Lyon, il faudra faire gaffe. Ouais, mais quand on parlait des points, tu vois, quand on faisait un objectif de points, ça passait par là. Il fallait prendre 3 points de Nîmes absolument. Si tu fais un bilan un peu plus à moyen terme jusqu'à la trêve et que, admettons, tu perds contre Lyon, mais que derrière tu fais un bon match contre Lorient, tu prends 3 points, on pourra dire quand même que t'as. Moi, je vous avais dit objectif. Sauvé un minimum. Ouais. Après, voilà. Le mieux, évidemment, ça serait de ne pas perdre même un point contre Lyon. Je pense qu'on signe tous tout de suite là, dès demain. Là, tu fais 7 points en 3 matchs, c'est phénoménal. Ouais, voilà. Donc, voilà. Là, tu vois que tu as un peu raccroché, même si tu es toujours que 11e. J'ai regardé, tu es à 3 points de la 7e place, je crois, un truc comme ça. Donc, un match en moins. Hein. Et t'as un match en moins contre Marseille aussi, ouais, bien sûr. Non, mais voilà. Comptablement, de toute façon, il faut prendre le maximum de points, jusqu'à la trêve. On l'a dit et répété. Voilà, ça commence là. Contre Nîmes, c'était important. On répète un peu la faiblesse de l'équipe en face, donc il fallait absolument prendre ces points. On les a pris. Voilà, comme tu as dit, les entrants. Voilà. Juste pour parler d'Endoy, moi Endoy, je trouve que sans vraiment dire qu'il est incroyable, il est extraordinaire, parce que il est évidemment brouillon, mais en tout cas, à chaque fois qu'il rentre, il se cache pas, il se donne à 200%. Il essaye des choses au moins, et je trouve que c'est bien. Voilà, il mérite. Pour moi, il mérite quand même un peu plus. On le voit assez souvent. Mais peut-être que d'ici quelques matchs, il mériterait quelques titularisations, peut-être à la place d'Anthony Lopez, qui est toujours fantomatique, par exemple. Ouais. Mais le problème, est-ce qu'il a ce profil de meneur de jeu, tu vois, de milieu offensif quand même? Ouais, mais tu peux mettre Gouiri comme le système le propose aujourd'hui. Ou alors tu mets Gouiri derrière lui et tu mets Ndoye en pointe, tu vois, c'est possible. Ouais, voilà. Moi, je mettrais ça plutôt, parce que Ndoye, vu son profil, son gabarit et tout, je suis pas sûr que ce soit un vrai créateur. Et je pense que par contre, au niveau puissance, vitesse, finition, il se défend quand même. Je mets Ndoye devant avec une doublette Claude Maurice Gouiri derrière, par exemple. Moi, je demande à voir. Parce que bon, tu disais, il y en a qui doivent sortir du 11. Bon, on pense tous à Ronny Lopez, qui encore une fois a été décevant. Là, je pense qu'il se fait, sur la dynamique du moment, il se fait passer devant dans la hiérarchie par Claude Maurice, qui en plus, il va de son but. Mais face à Rennes, il avait fait 2 loupés, mais enfin, il avait été plus remuant, il s'était procuré des occasions, donc c'était un peu rageant. Et là, on voit que du coup, ça l'a un peu piqué au vif, et il fait le taf là hier face à Nîmes. On sait que face à Lyon, Reina Dalid ne pourra pas jouer, donc vraisemblablement, on risque d'avoir encore Ronny Lopez. Mais
Enfin, là, Claude Maurice n'était pas titulaire, donc il sera peut-être titulaire concurrent. Oui, voilà. Mais en plus, sportivement, il aurait mérité sa place. Tu vois, sur les 2 derniers matchs, moi, je trouve que dans cette doublette de milieu offensif derrière Gouiri, il fait partie des 2 meilleurs candidats possibles. Surtout si tu n'as pas Renan Adelaide dans l'équation. Tu vois, je veux dire, tu vas pas mettre, Ronny Lopez est derrière lui, Misiad, on n'en parle même pas. Voilà, plus l'avalanche de blessés, en fait, il est un peu incontournable aujourd'hui. Mais voilà. Et Ndoye, bon, est-ce qu'il sera aussi performant en étant titulaire qu'en étant super sub? C'est encore un jeune joueur. Peut-être qu'il apporte quelque chose physiquement en fin de match. Ça sera pas la même intensité s'il débute. Il apporte l'explosivité, en fait. Voilà. Mais ce genre de joueur, c'est super sub qui rentre en fin de match. C'est des fois difficile de passer le cap d'être titulaire, surtout pour un très jeune joueur qui vient de D2 Suisse. Tu vois, c'est déjà exceptionnel ce qu'il apporte. Il est 2e meilleur buteur du club, quand même, derrière Gouiri. Ouais. Non, mais pour la confiance, c'est bien aussi de récompenser, entre guillemets, les bonnes performances comme ça quand tu rentres. Vis pas. Après, du coup, on en parlera après, mais vu que la Coupe de France est finalement maintenue, je pense que sur des matchs comme ça, il mérite clairement une place de titulaire pour montrer que de le récompenser statistiquement, comme tu dis, il fait le taf, et puis de ses bons matchs. Ouais, et puis qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise dans un 11, parce que faut les tenir les 90 minutes en niveau professionnel, hein, comme il est. Donc après, il peut en jouer 60 et tu fais Ronny Lopez à la fin à sa place, tu vois. Oui, mais quand même, ils viennent de D2, ils viennent de D2 Suisse et tout. C'est pas la même intensité. Donc voilà, il faut tranquillement qu'il apprenne tranquillement et que en tant que super sub pour l'instant il fait le taf, donc moi je plus que ça même. Franchement oui, là pour le coup j'avoue que c'est vraiment une belle pioche et je le trouve un peu rusé, notamment par rapport au coup franc, tu sais, c'était en Europa League, c'est ça, c'était en Europa League, tu vois, et je le trouve un peu rusé quand même, donc il faut garder ça, il faut pas le cramer tout de suite, à mon humble avis, en tout cas. Non, mais après, je trouve aussi la gestion de l'effectif d'Urcea qui est assez intelligente. Tu vois, il fait bien tourner son effectif, il offre sa chance à peu près à tout le monde. On n'a pas vu Trouillet hier. Voilà. On l'a vu 90 minutes en Israël, comme je m'acharne à le dire. Ça va. Comme je m'acharne à le dire sur Twitter. En attendant, en 4 matchs, on a vu plus Trouillet qu'en 4 mois sous Vira, quoi. Ouais, d'accord, mais de dire on l'a vu quand même 90 minutes en Israël et tout, ouais, je veux bien. Enfin, c'était il y a une semaine. Depuis, il y a eu 2 matchs. Ça va, quoi. On l'a davantage vu. Si on le voit 0 minutes jusqu'à la trêve, ça sera décevant. Après, si tu le revois une demi-heure avant Noël, après, ça sera à lui aussi d'affirmer sportivement ce qu'il peut apporter. Tu vois, Ndoye, la question s'est jamais posée parce que chaque fois qu'il est rentré, si c'est pas par un but, il a apporté de la vitesse, de la disponibilité. Je crois qu'il y a un match en Ligue 1 où il fait une mauvaise entrée, mais bon, qui ne fait pas de mauvaise sortie, surtout à 20 ans dans une nouvelle équipe. Mais tu vois, tout de suite après, on lui a refait confiance et il a montré qu'il était digne de cette confiance. Donc bon, c'est bien. Trouillet aura forcément sa chance. Il a eu en Israël, il l'a pas forcément saisi tout de suite. C'est pas grave, il y en a d'autres comme Mahou, comme Ben Seguir qu'on voit apparaître de temps en temps. Et puis, c'est l'apprentissage d'un jeune joueur qui, contrairement à Ndoye, tu vois, n'avait jamais, ne jouait pas en pro avant. Tu vois, c'est aussi un mec qui vient de la réserve, donc par rapport à Ndoye, il a encore un niveau derrière dans l'apprentissage. Peut-être pas dans le talent, mais dans la suite logique d'une carrière. Si tu vois Trouillet que de façon éphémère dans la saison, c'est pas une année perdue pour lui non plus. Moi, il y a juste un point où je voulais revenir aussi, que je trouve c'est une bonne note, c'est le fait que depuis qu'Urcea est là, on a retrouvé une sérénité défensive. On prend très peu de buts. On prend très peu de buts. On en prenait énormément, on en marquait énormément aussi. Donc la balance est un peu rééquilibrée dans l'autre sens. On marque très peu, mais on en prend très peu aussi. Donc c'est bien, c'est important pour la confiance. On parle toujours de confiance des joueurs. Mais ça passe aussi par là. Hein. Quand tu gagnes des matchs 1 ou 2-0, en ayant maîtrisé défensivement, c'est mieux que quand tu gagnes un match à l'arrache 4-3, je pense. Donc, c'est un peu grâce à Flavius Daniluk, quand même. Hein, lui, on l'a vu. On l'a vu parler avant le match. Je te coupe 2 secondes, Skype, désolé. Mais on l'a vu parler avant le match avec Urcea. On a l'impression que vraiment Urcea apprécie Daniluk et en tout cas, il le rend sur le terrain. C'est un modèle de professionnalisme. C'est le seul, je pense, défenseur des 4
qui peuvent composer la charnière qui ne fait objet d'aucun débat, qui n'a jamais été mauvais non plus. Et il apporte plus de sérénité que Nsoki ou Bambou, même si on ne peut pas leur reprocher grand-chose sur le match d'hier. C'est vrai qu'on aimerait le voir associé à Pellemar, qui est peut-être le deuxième après Daniliu, qui a montré le plus de choses intéressantes cette saison, qui en plus est formé au club, qui avait pas mal d'apparitions entre le début de saison et la saison passée, donc ça serait logique qu'il intègre le 11 à la place de Bambou ou de Nsoki, ça c'est suivant le débat, hein, mais enfin, c'est aussi une réussite, tu vois, une charnière qui est extrêmement jeune et peu expérimentée. Bizarrement, Ursae, il a réussi à en faire quelque chose d'autre que Vieira. Ça fait partie pour moi des axes de progrès. On arrête de prendre des buts. On est quand même meilleur sur coup de pied arrêté, défensivement aussi. Je trouve qu'on a arrêté cette horrible défense de zone et même si c'est pas parfait, qu'on se fait des fois battre au duel, mais c'est quand même beaucoup plus serein qu'avant. On est plus mobile et plus agressif sur les coups de pied arrêtés. Ça, tu le vois de suite. Ça a plus rien à voir. En tout cas, bon, on continue à se prendre des buts dessus, mais bon, quelle équipe t'en prend pas? Et puis voilà, c'est bien. Oui, il y a encore du boulot au milieu de terrain. Ça va être la grande interrogation du match face à Lyon avec les suspendus et les absents. Mais bon, ça va mieux, je trouve. En plus, là, il y a la victoire, ce qui permet au discours d'être intelligible cette fois, contrairement à la fin du match face à Rennes. Et puis bon, on verra ce que. Là, l'important, c'est de faire passer l'enchaînement des matchs, les deux derniers. Après, la trêve va permettre de travailler sereinement, de réoxygéner un peu les organismes, et on verra bien ce qu'on nous ramène au mercato aussi. Au mercato, de toute façon, ça va être, je pense, un défenseur et un milieu, hein, je pense, réellement. Il faut au moins ça. Un milieu, je sais pas. Normalement, c'est un défenseur. Il n'y a pas prévu d'avoir d'autres arrivées. Après, il y a toujours des surprises. Hein, mais... Je trouve qu'un milieu, un défenseur, je pense qu'on est quasiment sûr un défenseur, mais un milieu de terrain, comme sachant qu'il y a beaucoup de blessés et qu'on est fourni et qu'il n'y a plus d'Europa League, m'étonnerait quand même. Ouais, je sais pas. Je trouve ça quand même assez faible, le milieu de terrain. Mais bon, ça après, on en parlera dans un autre podcast. On te dit pas qu'on n'en a pas besoin. Dans l'absolu, on aurait besoin de plusieurs joueurs, tu vois. Mais réalistement, l'urgence, elle est en défense centrale, en espérant que le fait qu'on ne prenne plus de buts ne leur donne pas l'idée de dire, en fait, tout va bien, on va garder cette défense-là. Il faut un leader quand même. Ouais, c'est une erreur, mais j'exclus pas ce scénario pour autant. Et voilà. Et après, oui, le reste, je pense qu'on va peut-être aussi espérer que des joueurs comme Claude Maurice explosent enfin et te transforment un peu la suite de la saison. On l'espère en tout cas. On l'espère, ça. Parce que ça va être sinon assez compliqué pour la suite de la saison. Même si là, c'était contre Nîmes. Il y a un peu de mieux. Ça reste Nîmes. Là, le prochain match, ça va être contre Lyon. Heureusement qu'il y a la victoire d'ailleurs contre Nîmes, parce que si tu enchaînes encore une défaite face à Nîmes et que derrière tu reçois Lyon, ils vont arriver, ça va être des rouleaux compresseurs. Hein. Lyon, il ne faut pas oublier qu'ils ont une équipe. On n'a pas perdu encore face à Lyon. Hein. Non, bien sûr. Mais c'était important de prendre de la confiance avant Lyon. Voilà, c'est ça. Et pour prendre les points, il fallait. Tout ça, voilà, parce que Lyon, les trois devant, là, ça fait mal. Hein. Pour parler vite fait, si on bascule sur le match de Lyon, mais on sait qu'en plus ils sont pas mal en bombe. Nous, on va avoir énormément d'absents, notamment au milieu, qui est un peu la force aussi de Lyon. Hein. On a vu qu'ils ont Paqueta qui est relativement chaud. Donc ça risque d'être quand même relativement compliqué. Hein. Espérons qu'on a refusé cet été, hein, je le rappelle quand même. Mais bon. Au passage, voilà. On n'a pas refusé, on a dit pourquoi pas un prêt. Mais, bref. Ouais, voilà. Ouais, du coup, ils ont pris Paqueta et on a pris Renan Adelaide. Voilà. Bon, ça va, il est pire. Voilà. Sauf que bon, ce que j'allais te dire. Vu qu'il est prêté par Lyon, il ne pourra pas jouer ce match-là. Donc, bon, voilà, c'est ça. Il joue pas. Samedi, ça ne résout pas le problème, quoi. Voilà, non, c'est ça. Donc, il y a Lesmelou qui est blessé. Schneiderlin suspendu. Giara qui ne peut pas jouer du coup à cause de cette clause et Schneiderlin qui est suspendu. Non, donc, voilà. J'entends Brice déjà qui est en train de pleurer là. Mais oui, mais arrête cette faute-là. Cette faute. Dans 90% des pays européens, c'est pas une faute. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. C'est incroyable. Mais même si tu peux siffler faute parce que l'autre il arrive lancé et qu'il se met un peu en opposition, mais si tu mets un deuxième jaune là-dessus, il faut arrêter quoi. C'est une obstruction, c'est carton jaune. Et je pense que ça aurait été la première faute qu'il aurait pris jaune, vous auriez pas râlé. Mais jamais de la vie à jaune. Mais arrête. Autant sa première faute est vraiment débile et il mérite ça 100 fois. Mais alors la deuxième, il y a tout juste faute, mais vraiment tout juste faute pour moi. Après, par contre, je lis des trucs sur Twitter,
c'est pour l'ensemble de son œuvre, il est dégueulasse et tout. Mais franchement, les gars, c'est quoi le rapport avec prendre un rouge gratos, quoi? Je veux dire, on défend un arbitrage scandaleux qu'on a chié pendant des années dessus et qui nous ont chié dessus pendant des années. Et juste parce que on défend pas un de nos propres joueurs qui en plus est expulsé injustement, quoi. Je veux dire, c'est là où je comprends pas, en fait. Alors on peut reprocher ce qu'on veut à Schneiderlin, sportivement il y a aucun souci, mais là le rouge il est complètement immérité. D'ailleurs on l'a vu dans les notes sur Nice Matin ce matin, il a une très bonne note, une meilleure note que Thuram qui a joué tout le match. Mais parce qu'il était bien meilleur que Thuram dans le match, tout simplement. Thuram, je vous ai dit que c'était une stratégie. Pour moi, ça a été le. Il a fait exclure Schneiderlin en le mettant en difficulté pour prendre sa place face à Lyon. Non, mais pour moi, Schneiderlin, avant le rouge, ça a été un des meilleurs Niçois sur le terrain sur ce match. Bien sûr. Alors, il a eu des matchs où il a été pas bon au niveau de l'équipe, voire vraiment, vraiment pas bon. Mais hier, pour moi, avant son rouge, c'est un des meilleurs Niçois sur le terrain. À la récupération, il avait été très, très bon. Dans la passe, il avait distillé 2-3 bons ballons, notamment à Gouiri. Donc, voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que sur Schneiderlin, vite fait, c'est que souvent on dit il a pas fait un bon match, tout ça et tout. Mais putain, mais regardez le travail de l'ombre, vraiment. Les milieux défensifs, les 6, c'est du travail de l'ombre. Alors tu le vois pas forcément, mais c'est eux qui t'amènent la première rampe de lancement, tu vois, de ton truc. Après, si derrière ça merde. De toute façon, un 6, un 6, moins tu le vois, plus ça veut dire qu'il a fait un bon match. Bien sûr, mais totalement. Et t'as plein de gens, non mais regarde, c'est un ancien international, il a joué à Manchester et tout. Franchement, il a tout ce qu'il faut du 6. Maintenant, il est entouré d'une équipe qui n'est pas forcément adaptée peut-être à son jeu, ou alors lui ne s'est pas adapté au championnat français. On l'a vu d'ailleurs sur cette faute, qui n'en est pas une pour moi, mais bon, passons. Mais tu vois, en Angleterre, jamais tu signes. Tu siffles, pardon, excuse-moi. Jamais tu siffles ce genre de truc-là, par exemple, tu vois. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une putain d'expérience, qui amène une putain d'expérience aux joueurs, mais après voilà, cette faute-là, elle est mais absolument débile de la part des arbitres, quoi. Vraiment débile. Tu peux rien faire. Et de l'autre côté, vas-y, dis-moi. Non, je suis un peu partagé sur le constat. La faute est pas énorme, mais tu coupes la trajectoire d'un mec lancé sur une contre-attaque. Alors, mais tu vas pas laisser la contre-attaque aller jusqu'au bout. Tu vas le couper, c'est ça le foot. Tu le sais qu'en France tu vas prendre un jaune pour ça. Donc oui, peut-être qu'il s'est pas encore adapté au championnat français après 12 ans en Angleterre. Je lui reproche pas, je dis Schneiderlin assassin, il faut le sortir du 11, Thuram idolo, enfin je suis pas dans ce délire là, mais Thuram il a trottiné 90 minutes, tu avais l'impression que l'entraîneur il a jamais dit qu'il fallait arrêter l'échauffement. Tu le sais Schneiderlin. Moi quand je le vois le contact, je sais qu'il va prendre rouge, quoi. Il y a aucun moment je me dis que ça va passer. Bon, parce que moi, je suis habitué au championnat français plus que lui. Des fois, tu vois des attentats où il y a des jaunes et où on est outré. Tu te dis, mais s'il attrape, il le démonte, il lui casse la jambe et il prend jaune. Et là, pour un micro coup d'épaule, ok, il fait une petite obstruction parce qu'il empêche, voilà. Et encore, il se met pas en travers, les bras écartés pour lui mettre les bras dans la bouche. C'est vraiment la cravate, comme au rugby, la cravate. C'est pas la violence du choc ou de l'impact ou il met pas une semelle, il risque pas de le blesser. Je pense que ce qui a été retenu par l'arbitre, c'est vraiment le côté annihilation de l'occasion de but. Mais il y a 50 mètres d'écart, le côté obstruction, il fait de l'anti-jeu en coupant l'action, voilà. Ouais, mais encore une fois, quand tu es un peu pédagogue, la faute elle est limite dans le rond central, il a déjà un jaune et tout, tu sais que tu mets un deuxième jaune là-dessus. Franchement, c'est super dur, je trouve, quand même. Je veux dire que sa deuxième faute se soit inversée, tu vois. S'il prend jaune sur la première faute, et la deuxième, que son deuxième, c'est son tacle complètement stupide. Là, il y avait aucun débat. Il prenait rouge sans problème. Il y avait aucun débat à avoir, limite. Mais là, si t'es un peu pédagogue, tu mets pas un rouge là-dessus. Je te dis pas que l'arbitre a fait un super match, tout ça. Je te dis juste que connaissant les arbitres de Ligue 1, tels qu'on les connaît, connaissant l'arbitrage. Non mais bon, ça c'est un jugement de valeur, mais connaissant la tendance des arbitres de Ligue 1 à lâcher une biscotte, tu sais qu'en faisant ça, tu as 80% de chances de te prendre un jaune. Et quand on a déjà un, c'est un truc, bon après, peut-être qu'il nous rend service, peut-être que s'il découpe, s'il ne casse pas la course du joueur,
on se prend un but sur la contre-attaque. Bon, j'en doute, c'était Nîmes en face, hein. Mais ça, c'est un jugement de valeur, ça. Ça, c'est un jugement. Oui, mais je juge les Nîmois, c'est bouffard de chat là, il y a pas de souci. Non, mais j'ai pas la stat sous les yeux. En plus, le truc, c'est que Schneiderlin sur le match, il doit faire quoi? Il doit faire 3-4 fautes dans le match, pas plus, quoi. Oui, c'est pas pour l'ensemble de son œuvre, quoi, bien sûr. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aussi où je veux en venir, c'est que des fois, j'ai lu des trucs sur Twitter sur après le rouge et tout. Ça m'a un peu gavé, hein, vraiment. Dans le sens où tu as l'impression qu'il fait 60 fautes par match, que c'est un boucher et que c'est normal qu'il prenne des cartons à tous les matchs. Mais franchement, il fait très peu de fautes. Et bon, alors certaines fautes comme sa première hier. Il met une intensité de première ligue dans un championnat qui n'en est pas. Voilà, exactement. Donc, il va peut-être avoir un temps, comme on l'a dit, d'adaptation après 12 ans en première ligue. Mais pour moi, c'est pas un boucher et il apporte de l'agressivité. On râle que dans cette équipe, on a des enfants qui mettent aucun contact, aucune agressivité. On va pas se plaindre quand il y a un joueur qui en met un petit peu quand même. Surtout d'ailleurs, pour finir sur le match, en parlant de contact et d'agressivité, la récupération de balle de Lotomba sur le deuxième but. Ah, c'est beau, hein. C'est pas de la course, voilà. Franchement. C'est pas le meilleur moment du match. Moi, j'ai vu ça, mais j'étais ravi, quoi. Je fais non, mais c'est tout simple ce qu'on demandait, tu vois. On dit oui, mais le pressing, blabla. Non, mais c'est pas vrai. On va pas plus de pressing que Souviera. Quand il y avait ça, vous le disiez pas. Bah ouais, ok. Moi, j'ai jamais vu ça, perso. C'est-à-dire le latéral qui en fin de match, alors que tu mènes 1-0 à 60 mètres des buts, il va te gagner le duel face à son vis-à-vis et il te lance la contre-attaque. Bah voilà, ça on le voyait pas. Donc en plus, ça te tue la fin de match, ça fait marquer Claude Maurice au terme d'une jolie action collective en plus, hein, ouais. Je trouve. Ça, c'est vrai. Mais quel pied de voir ça, quoi. Pareil, ça repasse par là. Le nombre de buts, y compris sous Vieira, qu'on a marqué, je cite toujours l'exemple, peut-être parce que c'est un des seuls, du but face à Monaco. Mais tu sais qu'en Ligue 1, vu la faiblesse des équipes, et d'ailleurs, c'est la stratégie secrète que Bada a dévoilée à tout le monde dans une émission. C'est si tu as encore avec ça, quoi. Sur les défenses. Ah bah franchement, peut-être que Patrick Vieira aurait toujours son poste si Bada avait pas fait fuiter cette info. Donc on dit merci Bada. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, on peut le remercier du coup. Non mais voilà, blague à part, tu vois de se dire que même en fin de match, alors que tu mènes à 1-0, malgré le contexte, la crise et tout, t'as les mecs qui ont envie d'aller en mettre un deuxième. Mais ça change tout pour moi, quoi. Donc ouais, je suis peut-être méga optimiste, je suis de parti pris et tout, mais moi c'est ça que j'aime voir. Je suis capable d'excuser beaucoup de trucs du moment que je vois des mecs qui ont envie de jouer jusqu'à la dernière minute, et en plus quand c'est récompensé, c'est quand même une belle histoire. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va faire vraiment du bien. On l'a dit, pour la confiance, il fallait absolument ça. On a vu clairement que le premier but, quand on marque, ça nous a un peu libéré, notamment ça amène ce qu'on parlait là, l'agressivité de Lotomba qui amène le deuxième but du coup. Donc vraiment c'est bien, et ça, voilà, il fallait à tout prix faire ça pour espérer quoi que ce soit contre Lyon. Et contre Lyon, justement, on va passer au paris sportif, les amis. On va parler avec notre partenaire BetClick. Je bug un peu parce que j'étais en train de regarder un pari que j'ai mis, mais que je suis totalement con, parce qu'en fait, il ne va pas jouer. C'est pour ça, il y a eu un petit bug. Je suis désolé. JRA, c'est ça? Oui. Putain, je dis ouais, c'est son ancien club et tout ça. On peut la dire en plus quand même, hein, mais tu nous écoutes pas. Déjà, non, mais c'est qu'en plus, non. Parce que moi, alors attendez, on va donner les coulisses quand même. Parce que moi, il faut savoir un truc, c'est que moi, les paris, je les prépare en amont. Pas comme mes deux acolytes qui sont là, oui, non, tu comprends et tout. Voilà, hein. Moi, je prépare les paris. Et j'étais avec mon petit neveu et je dis, voilà, JRA, tu vas voir, putain, c'est pas mal contre Lyon. Souvent, on veut marquer contre son ancien club. En plus, lui, il a une petite haine contre Lyon. Enfin, ce qui a pu se passer et tout. Ouais. Bon, c'était une cote à 25. Elle passera jamais, les amis. Donc, il n'y a pas de théorie. Ta théorie, elle marche avec Gouiri. Ta théorie, elle marche avec Gouiri, tu vois. Ouais, mais Gouiri, c'est pas assez fort, tu vois, en termes de cote. La cote n'est pas assez intense. Elle n'est pas assez intense. Bon, les amis, allez, les paris sportifs avec BetClick. Donc, Nice-Lyon, ça sera samedi 21h. Faut pas oublier un petit truc, c'est que Nice a quand même joué face à des bouchers. Nîmois, c'était quand même costaud. Ils faisaient bien de la bouillie, etc. Donc, je pense que ils vont avoir quand même les jambes lourdes. Et Lyon a fait un match nul contre Brest il y a quelques heures, on va dire, de ça. Donc, ils vont avoir que 2 jours de récup, chaque équipe. C'est quand même un truc à prendre en compte, en tout cas dans les paris. Voilà, je tenais
Maintenant, je dis plus que c'est une théorie. Vous prenez ou vous prenez pas, les amis. Parce qu'après, on me dit, ouais, les théories d'abri, vous prenez ou vous prenez pas, les gars. Voilà. Moi, j'offre, après, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, on va démarrer. C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Non, j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de vous faire plaisir, les amis. C'est l'esprit de Noël. Merci. Merci, Papa Driss. D'ailleurs, tiens, puisque tu parles de Noël, on vous avait promis des maillots de foot, des jeux vidéo, tout ça et tout, pour Noël. Ça va tomber. Ça va tomber dès la semaine prochaine. Maillot de foot à choper. On va déjà commencer par vous annoncer que ça. Après, il y aura d'autres cadeaux, évidemment. Mais maillot de foot de l'OGC Nice qui sera à choper. Donc, restez bien à l'écoute. Ça sera peut-être même ce week-end. Tiens, on va voir. Selon le résultat de Nice-Lyon, on va voir ça. En tout cas, voilà. Donc, petit cadeau de Noël. Je suis obligé de poser la question. Oui. Tu fais pas comme certains dans ce podcast en essayant de fourguer des faux maillots, ça sera un vrai, hein, on est d'accord. Alors là, j'ai mon petit neveu qui est à côté, je suis en train de regarder. Macron, il a mal marqué, mais on va. Ouais, t'inquiète, on va. non, ça sera un vrai prix à la boutique de l'OGC Nice, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. On prendra en photo le ticket de caisse et tout pour être sûr que. Directement. Signé par les plus gros joueurs de l'OGC Nice. Signé par la team Amantini, ça. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qui sur mon maillot? Vous vous rendez compte, vous allez gagner un maillot de l'OGC Nice signé par un Marseillais. Putain, c'est beau ça quand même. Ça, c'est beau ça. C'est absolument faux. Je ne signerai pas le maillot juste par respect pour vous. 40 degrés avec machine et puis c'est bon. Voilà c'est ça. Non, plus sérieusement, ça sera un maillot de la boutique de l'OGC Nice. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, donc ça ne sera pas un truc Made in Thailand ou quoi que ce soit. Donc, les paris sportifs avec BetClick, Nice, Lyon, comme je vous ai dit, samedi à 21h, comme vous le savez, 1-N2, les paris buteurs et la cote intense à plus de 3. On démarre, avec Sky qui est vraiment très en forme aujourd'hui. 1-N2, tu as mis match nul? Non? Ouais, le nul, à 4-10, exactement. Exactement, ouais. 4-10. Toi aussi, Bada. Je crois. Là, la team Skippy au complet. Ah, la team Skippy au complet, ça fait bien plaisir. Donc, le petit match nul qui va bien, l'enchaînement des matchs. Il faut prendre un point contre Lyon. Voilà. On signe tous pour un match nul. Oui, bien sûr. Après, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais on signe tous pour ça. Côté buteur, les amis, moi, de mon côté, j'ai mis ACM, cote à 4,57. Pas mal. Je voulais te suivre, mais je me suis dit, ça fait gourmand vu qu'il vient de marquer. Ah oui, c'est vrai, on a oublié que c'était l'écureuil, toi. La différence de cote par rapport à un Gouiri à 4,07 est pas ouf. Et voilà, Gouiri, avec tout ce qu'il a raté, il a besoin de se faire pardonner, plus la loi des anciens, ça c'est ma petite théorie bricienne perso et tout. Voilà, putain, je dis pas de théorie, les amis. 4,07. Plus de théorie. J'avais les mêmes explications. Gouiri, quand tu vois ce qu'il a croqué là, il va falloir il va se faire pardonner. C'est même pas qu'il va falloir, c'est il va se faire pardonner. Voilà. On a très envie de voir les mèmes de Jean-Michel Aulas sur le hashtag OGC Nice quand Gouiri va marquer. Donc voilà. On l'espère. Et puis la cote intense, donc la cote à plus de 3. Buteur, Karl Toko Ekambi et son équipe fait match nul, coté à 20. Je pense que. Déjà, ça m'arrange parce qu'en fait, je l'ai sur MPG, donc ça m'arrangerait qu'il marque. Parce que je suis en train de gagner la ligue de Sport Content. C'est uniquement pour ça qu'il a fait ça. Là, franchement, tu veux que je te dise un truc? Ouais, totalement. Totalement. Non, en plus de ça, les trois devant, Depay, Kadewere et Karl Toko Ekambi, franchement, ça m'arrache le cul de le dire, mais putain, ça tourne quand même. Hein. C'est costaud. C'est costaud. Karl Toko Ekambi peut totalement marquer, il n'y a pas de souci là-dessus. Faire le match nul. C'est un peu le Hendoy de Piche, mais bon. Oui, vu comme ça, oui, on peut dire ça. Donc non, sincèrement, au-delà du truc MPG, c'est la petite anecdote, mais non, sincèrement, c'est un bon attaquant, il peut marquer dans n'importe quelle position, donc face à une défense quand même assez jeune, je pense qu'il peut être là. Il peut être là. Et vous, les gars? Alors moi, j'ai fait une cote, là ça y est, j'ai pris feu, moi, cote à 35. Alors moi, j'ai mis Gouiri premier buteur du match et son équipe fait match nul. Voilà. Coté à 35. Voilà. Si on ouvre, il ouvre le score, et ça finit sur un petit match nul. Je signe de suite. Ah écoute, parfait. Tu pourras aller changer ta 306 et t'acheter une Cadillac avec ça. Exactement. Fallait que je la sorte. C'est moche. J'attendais ça, putain.
C'est une petite private joke, les amis, désolé. Voilà, c'est... Un jour, on fera un podcast sur les déboires de la voiture de Bada. Putain, laisse tomber. C'est incroyable. C'est incroyable. Et toi, Sky, alors? Alors moi, vos cotes là, à 20, 35 et tout, elles sont pas sur ma version de BetClick. En tout cas, j'ai cherché 10 minutes, j'ai pas trouvé. C'est que toi, non mais attends, il faut savoir un truc, c'est que toi, on t'a mis BetClick pour les mecs qui veulent pas avoir de palpitant, tu vois, genre tranquille, tu vois, les cotes à 3,05, c'est bien, tu vois. C'est bien pour toi. C'est BetCureuil que j'ai installé. C'est BetCureuil. Donc moi, ça sera le score exact, le 2-2 à 13. Ouais, c'est pas mal. Ça va, que des quand même. Ah oui, non, 13, c'est pas mal, le 2-2. Ouais, pas mal, pas mal. Putain, cote à 13, putain, j'en reviens pas, quoi. C'est l'hiver, je joue toutes mes noisettes pour capitaliser cet été. C'est ça. Avant Noël, il fait un all-in. Ah ben, quelle vie. J'ai trouvé ma petite cachette de noisettes, c'est le moment de tout lâcher. Voilà. Ok. J'ai plein de trucs. C'est peut-être étrange hors contexte. Voilà, c'est ça. J'ai plein de trucs pour rebondir, mais on va pas le faire. Il y a des enfants qui peuvent écouter. Donc, j'ai beaucoup trop là. Donc, merci beaucoup en tout cas, Sky Bada. Merci pour le podcast encore une fois. Merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes encore de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez parier. Ouais, même. Pour entendre autant de conneries. Les mecs n'ont jamais marre de nous, quoi. Pour entendre autant de conneries de la part de Sky, j'avoue que putain, les gars, bravo. Hein. Putain, c'est compliqué là. Même ma femme, elle en a marre de moi encore. Heureusement qu'il y a nos auditeurs quand même. Heureusement. Bon, merci à vous. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez parier avec BetClick. La première ouverture de compte, c'est premier pari remboursé avec le code Avantinissa, donc n'hésitez pas. Et puis vous n'hésitez pas aussi à nous envoyer votre votre login. Comme ça, on sait que c'est vous. Envoyez-nous votre compte en banque. Envoyez-vous le compte en banque et tout. Allez-y. On a besoin d'acheter des pneus pour Bada. Donc on achète le maillot. Faut qu'on achète le maillot aussi. Non, plus sérieusement. Et oui, le maillot aussi a gagné en fin d'année là, puisqu'on y est presque à la fin d'année. Donc voilà, il y a pas mal. Ouais. Donc pas mal de trucs à faire. Merci à vous en tout cas. Bonne écoute d'émission. Bon match à vous. Je le rappelle, samedi 21h, Nice-Lyon. On a tous parié match nul. À vous de nous dire vous aussi si vous avez fait le match nul. Si vous avez parié le match nul en tout cas. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Ciao tout le monde.